Alright! Bonjour tout le monde et bienvenue au Show des Pros! Le show qu'on dit les vraies affaires et pas à peu près. Alors bonjour à tous, je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'ai choisi un sujet aujourd'hui qui est, je vous dirais, peut-être un peu aigu parce que ça touche, je vous dirais, à la jante masculine, particulièrement, du moins. Mais écoutez, je vais vous faire languir un petit peu comme ça. Je vais commencer avec mes présentations usuelles. Premièrement, est-ce que je pourrais passer sous silence le fait de travailler avec Planète Nutrition? Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, peut-être le seul magasin de suppléments alimentaires sur la Terre entière où les Martiens, les Vénusiens, les Saturniens s'en vont s'approvisionner parce qu'on ne le sait pas. Il y a peut-être sur la planète Terre en ce moment, exemple, ou peut-être dans l'univers inconnu absolu, il y a peut-être un Saturnien qui bench son 8000, qui descend chez Planète, puis qui arrive en bas, puis que ça lui prend 600 000 kilos de glutamine, il parle avec Will, il repart avec ça, et personne ne s'en est rendu compte. Nous ne le savons pas, mesdames et messieurs, alors ici, dans l'infini, impossiblement possible, de l'infini connu, et voire même peut-être même ailleurs, dans l'enfer sidéral de tout l'espace connu. Alors, à partir de là, si vous avez des suppléments à vous acheter, de bonne qualité, un bon prix, un bon service, et peut-être même quand vous y allez le vendredi soir, samedi et dimanche, vous allez rencontrer Flagonneur, qui va vous aider à faire des choix très éclairés dans ce que vous avez de besoin, si vous en avez de besoin. Hein, c'est bien important, parce que chez Planète Nutrition, on ne vend pas des cossins et on ne vend pas n'importe quoi, n'importe qui. Hein? On essaye de vous documenter, de vous instruire, de vous donner un bon service et de répondre à l'ensemble de vos exigences, si telle est telle. Donc, Planète Nutrition, 670 rue Bouvier, local 145, numéro de téléphone, le 581-742-4964, le 581-742-4964. Allez voir sur Bouvier, Matt et Will et vous leur demandez, vous dites, c'est Coach Grondin qui m'a dit de venir te voir, j'ai des suppléments à acheter, ça me prend de la glutamine, de la créatine, ça me prend une petite protéine, etc. Allez voir ces gars-là, on travaille ensemble, ça va leur faire plaisir de vous aider. Premièrement, deuxièmement, vous n'êtes pas de la région immédiate de Québec, mais vous êtes outre-mer. OK? Vous êtes en Europe et vous cherchez un endroit où est-ce que vous pouvez avoir une bonne référence pour des suppléments ou du moins quelqu'un qui est capable peut-être de vous enligner au travers de tout ça sur des sites, exemple d'achat ou peu importe quoi, ou même dans sa boutique à lui. Allez voir Frank Allegra lui-même de Westside Nutrition. OK? Alors, je peux vous donner le mail tout simplement. Vous avez le westside.nutrition@gmail.com. Alors, l'adresse de la shop comme telle est le 1 Place Boutou. Excusez, ça me fait tout le temps rire là, parce que j'ai l'impression que c'est à la maison à Chewbacca. Excusez, là. Yes, alors, c'est le 1 Place Boutou. OK? Alors, 05 000, alors 05, je veux dire 05000. OK? Gap, c'est dans les Hautes-Alpes, dans le département du 05. Bon, j'imagine si vous êtes de ce coin-là, vous savez exactement de quoi je parle. Moi, j'ai aucune idée. Salut Frank, je te pousse du monde, je te les envoie. J'aime que tu leur donnes des réponses. Occupe-toi d'eux autres. Mes clients, c'est tes clients. On travaille en équipe. Bien important pour moi qu'on arrive à un bon résultat. Premièrement, deuxièmement, ensuite de ça, vous avez moult sites internet pour nous rejoindre. Alors, vous avez le site, vous avez le mien, le www.marc-antoine-grondin.com. Allez magasiner le plus possible de l'entraînement, de l'alimentation, mon Dieu, des protocoles de mise en forme, etc., de détox. Il y a pas qu'à d'affaires à voir là-dessus. Puis on met toujours du neuf. Et l'administrateur de réseau se permet toujours de faire des promotions, des deals. L'été s'en vient, on fait des bons deals, des bons programmes qui ont fait leurs preuves, pas cher. C'est pas des programmes sur des sites à grande surface de 3x10, là, avec un volume de 9-7 pour un bicep puis 8-7 pour une cuisse, là. C'est du vrai training, OK? Pas des histoires de... Des histoires de fifonneux, là. Bon, tu sais, on n'en fait pas de ça. OK, c'est bon? Ensuite de ça, vous avez le site du club El Barbel, qui est le www.clubelbarbel, OK, au 3055 Boulevard Amel, local 114, qui vous projette tout simplement l'idée de tout ce qu'on a à l'intérieur du club, comme appareil, équipement, convenience, tout ce que vous avez de besoin, le bar santé, etc. Même, je vous dirais, si vous regardez cette semaine, on a commencé à mettre des power capsules avec des gens que j'entraîne pour vous montrer un petit peu le club. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que c'est monté, la dynamique en interne, comment est-ce qu'on travaille. Et jusqu'à date, on a des très bonnes réponses parce que les gens sont très curieux et ils vont voir tout simplement. Alors, ne soyez pas que curieux, venez vous entraîner chez nous. Vous voulez vous entraîner? J'ai un de mes gars qui a passé ici cette année, il s'en va à l'est du Québec. Il est venu me voir, regarde Marc, une fois de temps en temps, il faut que je vienne m'entraîner ici, ça va me faire du bien. Des fois, je suis écœuré de voir du monde qui font juste dire qu'ils s'entraînent puis ils passent le 3/4 de la séance au bar santé. Toi, tu t'entraînes comme un donné, le monde, il pense que tu es un martien. Bon, OK, regarde, viens-t'en chez nous. Chez nous, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez travailler, vous pouvez vous concentrer, vous pouvez vous centraliser dans votre travail et obtenir des résultats parce que vous travaillez avec des professionnels et des gens qui aiment ça. On est passionné de ce qu'on fait et ça fait toute la différence. Vous avez le www.elbarbel.com qui est un site éducatif sur l'utilisation des stéroïdes, des hormones de croissance, etc. À ne pas confondre avec le club. OK, il y a www.clubelbarbel.com et www.elbarbel.com. C'est deux choses qui sont pas pareilles. Donc, vous voulez apprendre un peu plus sur les stéroïdes, avoir de l'information, etc. Allez-y donc.
OK? Au lieu de prendre les conseils de Pierre, Jean-Jacques, hey, gros, prends ça, tu vas être gros. Regarde, c'est-tu n'importe quoi? Arrêtez. Puis souvent, les gars qui vous disent ça, ils passent leur vie à s'aduler dans les miroirs, puis ils te regardent, puis finalement, ils sont pas regardables, ils sont pas séduisables, ils sont pas attrayants, puis ils sont innocents. En plus, bon, OK, alors on se le cachera pas. Il n'y a pas de prix Nobel dans ce monde-là, des fois, on se le cachera pas. Là. Bon, tu sais. Mais non, mais je suis capable de le dire, moi, je suis dans ce monde-là. Bon, OK, alors je suis encore capable de parler de moi, puis je suis capable de rire de moi, puis je suis capable de vous dire tout simplement qu'il y a des gens qui sont très qualifiés dans ce monde-là, comme il y a des gens qui sont vraiment disqualifiés. OK, on s'entend-tu? Là, right, parfait. Donc, ensuite de ça, vous avez un numéro de téléphone pour me rejoindre. Vous avez mon mail, le www. Qu'est-ce que je dis là? Excusez-moi, monsieur le caméraman. Info@commercial, merci de me reprendre. Info@commercial-marc-antoine-grondin.com. Les mails rentrent à pleine pelle. Là, de ce temps-ci, je sais pas ce que c'est le printemps. Là, on dirait que tout le monde veut une shape. Bon, parfait. Donc, tout le monde me rejoint en enragé. Même monsieur le régisseur n'a même pas pris le temps de se peigner. Il est arrivé à la course. Là, ben oui, ça paraît aussi. C'est le printemps. Ben oui, il a ressorti ses shorts puis il arrive en croque. Bon, c'est des babouches. Là. Bon, attendez, gars, dis-moi. Il dit qu'il est heureux comme ça. Là, yes. Non, je vous remercie. Le beigne avec les pitons de gâteau, je ne veux pas. Non, je vous le laisse. C'est bon, c'est correct. Mais si vous n'êtes pas supposé être à diète, vous? Ouais. Un petit problème? Oui. Manque de courage. Bon, OK. Ben, en tout cas, on pourra regarder, mais là, on est en onde. OK? Vous seriez bien aimable. Parfait. Oui. Ça ne m'empêche pas de vous aimer pareil. Bon, c'est bon, parfait. Et monsieur le caméraman non plus. Voilà, bon, OK. Donc, à partir de là, vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre, qui est le 418-956-6624. Je vous le cacherai pas, je réponds pas toujours à mon téléphone. Je suis occupé, OK? Parce que je m'occupe à vous donner du service. Alors, le 418-956-6624. Et vous avez le numéro du club, tout simplement, qui est le 418-204-8246. Le numéro du club El Barbel, 3055 Boulevard Amel, local 114, et le 418-204-8246. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de vous regarder dans la glace à faire des grimaces de gymnaste en plein délire de fantasme. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est simple, parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'une problématique qui existe parmi les athlètes, surtout les athlètes masculins, et c'est quelque chose qu'on a, je vous dirais, minimisé un peu. Tu sais, on est capable de dire aujourd'hui à outrance qu'on a présenté à l'ensemble des femmes des images de projection sociale, de... Comment j'essaie de trouver le bon mot. On a hyper sexualisé la femme aujourd'hui, même en très bas âge, qui est quelque chose que je trouve complètement débile. Ça, c'est la porte ouverte à tous les pédos, hein, les pédos qui courent après tous les enfants. OK, ça, là, aujourd'hui, on a provoqué ça. OK, ça, on se le cachera pas. Même moi, j'en connais un gars, je l'appelle pédo. OK, puis je sais pourquoi. Je dirais pas son nom, c'est bon. OK, non, monsieur le caméraman est d'accord avec moi, là. OK, bon, peu importe. Du moins, il y a une chose qui est sûre. L'image de la femme qu'on projette aujourd'hui est celle de la femme parfaite, qui n'a pas de défaut, pas de tache de rousseur, pas un petit bourrelet, qui n'a pas un petit grain de beauté, qui est élancé, qui est mince. C'est faux. C'est complètement faux. Et on fait la même chose avec les hommes. Et les hommes, aujourd'hui, ont développé des problèmes avec ça. Des problèmes, je vous dirais, d'association masculine par rapport à leur développement. Et cette maladie-là porte un nom. Elle s'appelle le muscle dysphormia ou le biguxuria. OK? Donc, je vous dirais, c'est une image réfractaire et déficiente de ce que la glace nous retourne quand on s'entraîne. Parce que je vous dirais que la majeure partie des gens qui s'entraînent, on a tous cette maladie-là, OK, à des degrés différents. Bon, il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins, il y en a que c'est trop. OK, il y en a que c'est trop parce que c'est rendu malsain, là. Tu sais, c'est 24 heures sur 24. Là. Il se lève le matin, ah, ma veine de mollet n'est pas là, je serai pas assez cote, là, puis les capotes. Bon, OK, ça c'est pas bon. Ou il y a des affaires qui mangent pas, ben là, demain, là, on va me regarder, là, c'est mon cheat, je peux pas cheater avant demain, je vais flotter, là. Hey, ça va faire, là, c'est correct, ça arrête de capoter, là. Bon, à un moment donné, il y a comme une espèce de haut degré de perte de confiance, d'autonomie par rapport à un jugement personnel, OK? Et ça, c'est une maladie. Alors, cette maladie-là, qu'est-ce qu'elle est? J'ai une première partie qui est un peu en anglais, je vous explique au fur et à mesure. Muscle dysphormia, sometimes called biguxuria, OK? Megaxuria, or reverse anoxuria. Donc, c'est pas compliqué, c'est de l'anorexie renversée. C'est-à-dire que la personne qui est anorexique ou boulimique, elle se regarde, puis elle se voit, mon Dieu, elle se voit immensément grasse et laide, et dans le fond, elle est cadavérique. Le culturiste, c'est pareil. Il se regarde dans le miroir, puis il se voit comme un clou, alors que le gars, 5 pieds 7, 205, pas trop gras, belle forme, belle esthétique. Le gars, il se regarde, il voit rien. Bon, ça, c'est une maladie, OK? C'est une maladie que tous les culturistes ont à différents degrés
degrés. Alors, on peut avoir le premier degré, tout simplement, qui dit, écoute, continue à t'améliorer, travaille sur toi, mais l'athlète est capable de se donner ce qu'il a. Il se donne pas ce qu'il n'y a pas. Il y a des points à améliorer, mais ce qu'il a, il va se le donner. Contrairement, je vous dirais, à d'autres types de personnes qu'eux autres, là, même en préparation de championnat, sont à 3 semaines, ils se trouvent à rien. Là, ils se regardent, j'ai pas de bras, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, je suis pas vasculaire, je suis pas... OK, mais ça, c'est parce que c'est juste le centre de ta vie, là. C'est malsain. Il doit y avoir d'autres choses que ça. OK? Et pourquoi ça fait ça? Pourquoi? OK? Body dysphoric disorder. OK? Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous dis, là. OK? C'est tout simplement, je vous dirais, une mauvaise vision morphologique de l'individu. OK? Affecting mostly males. Donc, ça affecte plus les hommes que les femmes. Les femmes, c'est un autre truc. Les femmes, souvent, eux autres, ils vont trouver qu'ils ont un petit peu plus de gras au niveau des fesses, des cuisses, ça fait pas, je rentre pas dans mon linge, c'est le printemps, je capote. OK? Bon, c'est un autre truc. OK? Les hommes, eux autres, c'est comme une espèce de vanité à outrance qui est mal ciblée. OK? Et souvent, on projette des images dans des revues de culturistes professionnels à des très jeunes athlètes. Alors, ils se regardent là-dedans et ils ne se retrouvent pas. C'est sûr, tu te retrouves pas. Le gars qui est là-dedans, là, il a fait le choix de crever, puis il a fait le choix que plus jamais de sa vie, il va être capable de baiser une femme sur le sens du monde. Puis c'est un tout croche. Tu sais, tu le vois, ça a l'air bien nice de même. Tu le suivras au quotidien dans sa vie, tu capoterais, là. Tu capoterais, là. C'est malsain. Tu sais, puis de toute manière, aujourd'hui, je lisais encore aujourd'hui là-dessus, on a tellement perdu aujourd'hui ce que c'était l'esthétisme. Moi, sur mon ordinateur, sur mon screensaver, là, j'ai une photo de Joe Weider, OK, avec Lou Ferrigno, Arnold Schwarzenegger et Ken Weller. Ça, pour moi, ça, c'était des physiques. Je regardais encore en fin de semaine avec ma femme, on regardait le film Commando avec Arnold Schwarzenegger. Tu sais, je m'excuse, là. OK, le gars, là, t'as toute une shape. OK, je suis désolé, là. Il est beau, il est masculin, il est esthétique, il est bien fait, il est proportionné. N'est-ce pas le fondement même de notre sport? Où est-ce qu'on s'est perdu dans tout ça? On s'est perdu parce qu'on projette aux jeunes athlètes, aux hommes, aujourd'hui aux mâles, l'idée que si t'as pas 24 pouces de bras soufflés avec des veines d'en face, t'es pas gros. C'est parce que des culturistes, il y en a de 130, de 230, de 300, il y en a pour tous les goûts, là. C'est comme des joueurs de football. Hein? Tu sais, le gars qui est safety à l'autre bout, il est pas gros, là. Il n'y a pas besoin d'être gros, c'est pas sa job. Mais le gars qui est au line, lui, par exemple, 5 pieds 8, 4,20, ben lui, c'est la bille. Lui, il faut qu'il accote la ligne puis qu'il pousse. Il a le physique de l'emploi. Comprenez? C'est comme aujourd'hui, quand vous allez dans un bar, puis vous arrivez, puis vous avez des gars qui sont à la porte, ben le videur, le portier, le doorman, appelez-le comme vous voulez. Tu sais, souvent, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas parce qu'il est si gros que ça. C'est fini, ce temps-là. OK, aujourd'hui, on travaille en équipe. C'est parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que le gars que tu es en train d'écœurer, il y en a 10 comme lui en arrière qui vont s'en venir. Il va prendre son petit micro, il va dire, OK, les gars, venez-vous à la porte, j'ai un problème. Là, toi, tu joues au coq, il en arrive 10. C'est ça. Là, tu viens de la farmer ta gueule. Comprenez-vous? Cette espèce d'idéal-là qu'on avait avant, des gars monstrueux qui étaient... On a déplacé ça un peu. Parce que je crois même que l'entraînement aujourd'hui devrait nous admettre et devrait nous donner le phénomène par lequel on va chercher une certaine estime de soi par le dépassement de ce qu'on fait. Et non pas de penser que mettre une photo sur Instagram, c'est la fin du monde. Ben, moi, j'ai pris un pari avec ma femme, je serais même prêt à faire quelque chose de complètement débile et je suis persuadé que ça marcherait. Je vous dirais pas c'est quoi parce que je vous dirais que... Il y a des au show du pro, on est encore capable de vous dire qu'il y a des affaires qui se disent, mais d'autres qui se disent pas pantoute. Puis j'embarquerai pas là-dedans. Ah, puis de la marde, je le dis. Bon, OK, parfait. Non, je le dis-tu? Non, bon, monsieur le caméraman n'en veut pas. OK, c'est bon, parfait. Bon, alors, merci, monsieur le caméraman, de me ramener. Vous êtes bien aimant. Parfait. Non, c'est vrai, je dirais pas ça parce que je trouve que personnellement, Instagram, c'est n'importe quoi. Tu sais, tu photographies un bouton de manchette, tu dis, ah, salut, c'est ma journée. Là, t'as 20 personnes qui ont aimé ça. C'est pas sérieux, là. Oui, c'est bon, parfait. OK, bon. Donc, je vais vous le lire tranquillement, OK? Delusional or exaggerated belief that one's own body is too small, too skinny, okay, insufficiently muscular, and insufficiently lean, okay, and most cases, individual build is absolutely normal. Okay, ce que ça dit, c'est que l'image répertoriée par l'individu comme tel est complètement faussée par ses repères sociaux. Mais dans le fond, le gars, quand tu le regardes, il a un très bon physique, puis il est très bien développé. C'est lui qui allume pas, OK?
Donc, ce qu'on est capable de dire à partir de là, OK, c'est que there's a disorder fixation on gaining body mass, OK, dietary regimens, nutritional supplement is typical and use anabolic steroid is common. Donc, à partir de là, la diète, la restriction, le training, ouais, c'est bon. On a une certaine discipline. Le bodybuilding, les gens qui réussissent là-dedans ont une discipline personnelle. Utilisent des suppléments, utilisent des stéroïdes, utilisent une alimentation de base. Bon, mais c'est parce qu'au bout de tout ça, à un moment donné, il faut que tu acceptes ce que tu vois. C'est fait comme ça. Tu as un génétique ou tu n'en as pas. Bon, moi, je connais des gars, ils n'en ont pas de génétique. C'est clair, ils n'en ont pas. Même quand tu colles ça, tu amènes ça sur un stage en avant, tu le regardes, ça n'a aucun bon sens. On dirait un Lada 83 monté avec des tailleurs de truck. C'est complètement débile. C'est pas regardable. Comprenez-vous? Bon, ou tout simplement, on regarde la personne et il y a une adéquation dans ce qu'on voit. OK? Alors, la somme de ses efforts ne représente pas ce qu'il est. Ne serait-ce à dire qu'aujourd'hui, on est capable de se dire en pleine face que c'est pas tout le monde qui devrait faire ça. C'est pas tout le monde qui a le génétique pour ça. C'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire. Au show du pro, je suis encore capable de vous dire aujourd'hui qu'il y a des génétiques qui sont bons et il y a des gens qui ont été privilégiés. Et this is a gift. OK? Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ça n'empêche pas que tu fais des bons efforts puis tu t'entraînes. Des gens qui s'entretiennent puis qui s'entraînent, vous voyez ça. T'sais, on s'entend-tu, là? OK, même si le gars, il pèse pas 2,45 avec la veine sur le bras, on s'entend très bien qu'on voit que le gars s'entraîne. OK, si votre image de ce que c'est est déformée à ce point-là, ben non seulement vous n'aidez pas ces gens-là, mais vous continuez à entretenir ce qu'on appelle le complexe d'Adonis. OK? Muscle dysphoria rising of extreme culture, OK? Ideals of men bodies. OK? La majeure partie du temps, ce qu'on est capable de voir, c'est que l'idéal de ces gens-là n'est pas bon. OK? C'est malsain. It's just insane. OK? Perceiving one bodies as severely undesirable. One may avoid dating. Suicide attempt may be especially high. Bon, qu'est-ce que ça dit, OK? Donc, il y en a qui se voient avec des points indésirables sur eux autres, sont pas capables de dealer avec ça. Il y en a même qui s'empêchent de rencontrer des gens, des sorties, des femmes, de se mettre en torse, de faire l'amour, d'aller se baigner, d'aller sortir en public parce qu'ils se trouvent pas bien. C'est sérieux, là. Ces gens-là se referment sur eux complètement parce qu'ils sont pas capables d'aller chercher l'idéal qu'ils veulent. Peut-être que dans le fond, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent, c'est pas atteignable. C'est deux choses. Tu sais, il y en a qui sont faites pour peser 240, il y en a qui sont faites pour peser 140, il y en a qui sont faites pour peser 300. C'est fait comme ça, vous décidez pas ça. OK? Puis de toute manière, je vais vous le dire, ça va faire son temps. Moi, je m'en vais sur mes 45 ans, là, puis aujourd'hui, la constitution physique que j'ai, elle m'appartient, puis elle est à moi. OK? Maximum 7%, 5 pieds 7, 204, 206. C'est ça, Marc-Antoine Grondin. Ben oui, j'ai pogné le top, c'est là que je suis. OK, je suis au maximum et c'est correct. Salut, gros. C'est correct que ce soit ça. C'est Simon Mercier lui-même. Yes, parfait. Un de nos abonnés au Club El Barbel. Un des fidèles qui vient s'entraîner comme un enragé. Et c'est respecté, ça. Yes, parfait. Merci, gros. OK. On est capable de voir, je vous dirais, que ça vient chercher environ 10% of gym-going men experiences muscle dysphoria. Donc, on parle peut-être d'environ 10% des gens qui s'entraînent. C'est pas beaucoup, mais vous allez dire, OK, on est 10 gars dans la salle de gym, il y en a un là-dedans, là, il capote. Lui, il se regarde, là, il se voit comme un clou. Bon, OK. Curiously, these same men are not in love with their bodies. Ils s'aiment pas. OK? Despite a well-developed physique, même s'ils sont très bien développés, OK? They are unlikely to show it off and will shy away from situations that expose their bodies. C'est ce que je vous disais. OK? Ces gens-là, là, non seulement ils s'aiment pas, mais ils sont pas capables de se montrer, là. Il est le dernier à aller se mettre en torse pour aller à la plage, il est pas capable. Il a tellement peur d'être jugé de la part des autres. Ça, je vous dirais une chose, par contre, quand on est plus jeune, on est plus atteignable par rapport à ça. Puis avec les années, on devient plus mature, c'est quelque chose qui se tasse un peu plus. On atteint un peu cette maturité-là. D'arriver à se dire, regarde, écoute, quand même, je suis développé, c'est quand même pas mauvais, là. Puis c'est l'image qu'on nous donne de ce sport-là aujourd'hui qui est de dire, ben le standard, c'est ça. Puis c'est loin d'être bon, là. Parce que c'est un méchant club de tapettes, là. Je m'excuse, là. Tu sais, 95% des gars qui sont des professionnels, tu coupes la sauce, tu regardes ce qui reste, tu pars à rire, là. C'est des chats morts. OK? C'est pas... tu sais, l'idéal dans tout ça, c'est le vôtre. C'est ça qu'il faut que vous alliez chercher. OK? Donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une obsession compulsive behaviorale. OK?
effect on the media putting the same type of pressure on men to conform to an ideal shape has been the case with women for years. OK, donc c'est ce que je vous disais tantôt. Ça fait des années qu'on fait ça avec les femmes, qu'on leur dit là, que la cuisse devrait être grosse comme ça, puis la taille, puis le maquillage, puis le visage, puis les cheveux, puis les... Ah, tu sais que les femmes, ça se fait-tu remplir avec des cosmétiques, puis n'importe quelle Christie de patente, que ça a plus d'allure, qu'il existe 20 stuff pour te volumiser les cils. Hey, le prochain produit que tu prends, là, tu vas avoir les cils comme ça, là, il va monter au ciel, là. Tu vas battre des cils, tu vas t'envoler. Hein, ils ont tellement de volume. C'est-tu n'importe quoi? Le shampoing qui vous donne l'allure, Vidal Sassoon, Ralph Lauren. OK, tu sais, toutes les marques possibles et impossibles, que si tu mets ça, t'es hot. À part rapport. C'est n'importe quoi, là. OK, c'est une espèce de cosmétique marketing à outrance qu'on essaye de vous vendre au lieu de vous valoriser. On vous vend une image qui devrait vous correspondre. Ah, c'est faux. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être capable de se retrouver avec soi-même, OK? How hard you try, OK? Your body is never muscular enough. OK? Alors, pour la majeure partie des gars qui ont ce problème-là, ils seront jamais assez gros, ils seront jamais assez bruns, ils seront jamais assez remplis. Are more common with men. Ça, c'est la majeure partie des hommes qui ont un problème avec ça. Most men with big uxoria, OK, preoccupy 5 times more, OK, 5 or more hours a day thinking their body, they're underdeveloped. C'est ça, c'est un gros problème, là. Le gars passe 5 à 7 heures par jour à paniquer là-dessus, là. Ah, je suis pas assez gros, je suis pas assez gros. Il est au restaurant, il se regarde, il dit, j'ai pas assez de veine, si je tapote. Tu sais, c'est une maladie, là. Vraiment, c'est un problème, là. M. Perron, bien le bonjour. Yes. Comme vous pouvez voir, au Club El Barbel, ça commence à défiler, hein, quand même, hein, ça vient s'entraîner à pleine pelle. Non, on avance dans notre projet, on avance. Je vous le dis, on va l'avoir. Je vous le dis, on va l'avoir, on avance. OK? Donc, OK? Bigorixic men check themselves up to 12 times a day, OK? Roughly compare 3 times daily for other weightlifters. OK? Donc, ce qu'on est capable... Tu sais, là, le gars qui arrête pas de se regarder dans le gym d'un miroir, là, puis qui capote, là, puis qu'à chaque fois qu'il fait une pompe, il check. Je sais, j'ai déjà vu un pro à l'entraînement, Dexter Jackson, je capotais. Le gars, là, il fait une pompe de triceps, il check, une pompe, il check. Il a l'air d'une tapette. Je suis désolé, là. Il a l'air d'un autosexuel. Le gars se regarde, puis il s'admire, il est quasiment sur le bord, il est là. Ah, ça, je suis hot. Tu sais, tu te regardes ça, tu fais comme, ben voyons. Puis là, il est sur Twitter, là. Puis là, il tweet, puis t'as le temps de tweeter dans la vie, toi. Tu fais rien dans la vie, toi. Tu travailles pas, toi, tu t'arraches pas la gueule, toi. Tu fais quoi dans la vie, toi? À part t'aduler. C'est-tu sérieux, là? Tu sais, sérieux, là, c'est ça que vous voulez? Vous voulez ressembler à ça? Moi, je m'excuse, mais moi, j'ai beaucoup d'intérêt à voir de très jeunes hommes se développer dans des salles d'entraînement et faire ce qu'on appelle, et on revient à cette idée-là, du vrai weightlifting. Lever de la fonte, pousser, travailler, faire des efforts. OK? Aujourd'hui, ça se perd-tu, ça? Mais pas à peu près. Hein? Aujourd'hui, là, hein, ça fait 2-3 d'Adianabol, ça vient prendre une paire de 40, faire du dumbbell press, puis ça prend des photos pour Instagram. Tu veux la tapette, toi? T'es pas sérieux, là. OK? Alors là, à ce moment-là, lui, il pense que l'image qu'il devrait avoir, c'est celle qu'il voit dans les revues. Et là, il se regarde et il ne se trouve rien. Comprenez? La distorsion, elle se fait là. OK? Donc, very strict diet are important. Ben, on sait très bien que les culturistes, ils mangent bien, ça n'a pas le choix. OK? Rarely a person house or at restaurant unable to control their dietary balance meant to develop eating disorder. Ces gens-là sont tellement restrictifs dans leur diète, n'ont tellement plus d'ouverture d'esprit qu'ils vont pas chez le chum, ils vont pas manger avec le blonde, ils vont pas au restaurant, ils vont pas au cinéma. Pourquoi? Ils sont pas capables de se regarder. Puis ensuite de ça, ils sont pas capables de manger ce qu'il y a là parce que là, ça fera pas. Oh là, je sais pas ce que tu as mis dans ta sauce, là, demain, je vais flotter, là, non, ça marche pas. OK, ta mère, elle t'invite à souper. Non, je vais pas là, non, là, je vais perdre ma shape. OK. Tu es capable de faire des choix éclairés, tu es capable d'aller manger dans un buffet puis pas te darder dans n'importe quoi. Tu n'es pas capable de te servir de ton jugement. Cette maladie-là amène une problématique à ce niveau-là. OK? Even men observing men are equal physique, okay, they will judge their self more smaller. Donc, même si tu prends, mettons, exemple, 3 gars qui pourraient compétitionner ensemble et qui sont tous des poids légers ou des poids moyens ou des super lourds, bon, alors les gars, ils se regardent, là, puis tu peux dire, là, t'es pareil comme les autres. Ah, non. Ils sont tous à 2,40, ils se regardent. Ah, non, moi, je suis pas là. Moi, je suis un clou, je suis pas là, je suis pas bon. Mais c'est parce que t'es aussi gros que l'autre. Ah, non, je suis pas aussi gros. Il est bien meilleur que moi. OK. Sa réalité est complètement distorsionnée. OK? Big uxoria and drugs. OK?
The use of anabolic steroids is common among bigorexic. Men continue using steroids despite experiencing side effects such as increase, okay, aggression, acne, breast enlargement, impotence, baldness, impotence, testicular shrinkage. OK, ces gars-là sont prêts à compromettre la majeure partie de leur vie et de leur santé, de tout ce qu'ils possèdent, même le fait d'être capable de faire l'amour comme il faut avec une conjointe, lui donner du plaisir, développer une relation qui est intime, OK, au détriment de ce qu'ils ont l'air. Moi, je vais être franc avec vous. Moi, je suis prêt à prendre des stéroïdes, des hormones. Je le fais. J'ai pas de trouble avec ça. Je compromettrai pas ce que j'ai avec ma femme. Comprenez-vous? Ça, je veux pas. Ça, c'est ma masculinité. Je veux pas perdre ça. Ça, c'est important pour moi et ça devrait l'être pour vous. Les jeunes, c'est à vous que je parle, là. Les jeunes hommes de 20 ans, 30 ans, c'est à vous que je parle. OK? Tu sais, vous êtes prêts à compromettre l'ensemble de toute votre vie juste pour ça? Je sais pas comment vous dire ça. C'est quand même spécial, OK? Unlike many bodybuilders who enjoy the opportunity to show their physique in public, bigorexic do not. OK? Ça veut dire que le gars s'en va à la plage, là, non, il va aller se baigner avec sa suite de ski douce. Tu sais, capoté, là. Le gars, il arrive dans le spa, là, il rase les murs, puis il embarque dans l'eau, là, faut pas le voir, là. Bon, moi, il y a une chose que je vais vous dire. La seule chose qu'on est capable d'observer, OK? Puis là, vous allez m'excuser, je prends une gorgée parce que je suis plus capable. De toute manière, c'est ma petite bouteille avec ma créatine, ma glutamine, puis tous mes petits cossins. Ça fait du bien. Ce qu'on est capable de voir, c'est que oui, les gens ne sont pas nécessairement habitués à voir d'autres gens qui s'entretiennent. Donc oui, vous êtes martien un peu. Bon. De là à dire que vous devez vous sentir mal pour ça, ben non. Ben non, vous ne devez pas vous sentir mal pour ça. OK? Vous travaillez tellement fort pour ce que vous avez. Salut, Guillaume. Yes. C'est Pierre-Luc. Vous devez tellement travailler fort pour ce que vous avez, au moins donnez-vous-le. Je parlais à un moment donné avec un de mes chums, Stéphane Bernatchez. Stéphane Bernatchez, c'est un gros bonhomme, OK? Stéphane, là, à son maximum, là, c'est un gars qu'à peu près à 5 pieds 10, il a dû monter facilement à 2,70, 2,75. Puis, quand on se parlait, il dit, Christy, qu'on était cave, hein? Il dit, on pensait faire Québec de l'Est dans ce temps-là, où les championnats provinciaux de bodybuilding, puis on se disait, on va pas là, on n'est pas bon, on n'est pas assez gros, on n'est pas... Puis lui, il vous le dit aujourd'hui, là, il dit, Christy, qu'on était imbécile. Tu sais, je regarde la shape que j'avais quand j'avais 30 ans, c'est incroyable, là. Tu sais, on s'entend, tu sais, je veux dire, Stéphane, c'est pas un bâton, là, tu sais, c'est un gars de 250 à peu près, là, bon, tu sais, 240, 250, il est gros, bon. Mais tu sais, il va être le premier à vous le dire, c'est niaiseux de penser ne pas se réaliser au travers de ça parce qu'on pense qu'on l'a pas. C'est pas ça qui est important, c'est votre personne. Moi, quand je m'en vais en championnat, je me dépasse puis je me réalise, c'est ça qui m'anime. Le fait qu'il n'aille des plus gros, je m'en sac de ça, puis que je reparte pas de là avec un trophée, je m'en sac, ça n'a pas d'importance. OK? Gagner pour gagner quoi? Gagner pour perdre l'estime? C'est pas gagner, ça. OK? Gagner pour faire des pas en arrière sur ce que t'es, perdre l'estime de toi, perdre confiance? OK? Parce que tu veux juste être quelqu'un aux yeux des autres. Ne dois-tu pas être quelqu'un à prime abord avant de penser que les autres sont le fondement de ce que t'es? Ça, c'est essentiel au développement de n'importe quel être humain. Si vous avez perdu ça, c'est la même affaire que si vous avez perdu l'importance d'avoir une érection. Ça, je vous le dis tout de suite, là, ça ne fonctionne pas, messieurs, là. OK? Brrr, ça devrait être la priorité. Si c'est pas ça, au show du pro, vous êtes sans molle puis ça marche pas. C'est clair? Bon, non, ça se dit. Bon, à un moment donné, là, j'en connais plein qui ramassent des pinottes avec. Hein? C'est pas bon. Voilà, parfait. Donc, voilà, big area have low self-esteem. Ben oui, c'est sûr, hein? Ils se regardent puis ils se trouvent rien. Hey, si en plus, t'es même pas capable de faire ta job de gars, hey, tu peux bien manquer d'estime puis pas à peu près, là. OK? Les garçons, eux, ne sont-ils pas aussi confrontés à des images irréalistes d'hommes qu'on affiche des six-packs? Tu sais, remarquez ça, là. On vous vend, mettons, exemple, des camisoles, des caleçons. Puis là, t'as toujours le gars de Calvin Klein, là, hein, qui est secret, là. Il doit faire 5 pieds 11, 135 livres sec. Il se peut plus, il va casser tellement que... Bon, oui, mais ils sont pas tous faits de même, là. Puis pensez-vous que le gars, il se prépare pas pour son photoshoot? Là, il est pas de même dans la vie de tous les jours. Puis s'il est comme ça, il est peut-être pas loin parce qu'il est fait de même. Tu sais, moi, ça me rappelle des gars que j'ai côtoyés
à l'entraînement, des gars qui sont faits comme ça. Tu sais, gars, tantôt, il y a Pierre-Luc qui est passé à côté de moi. Calvas, il est sec, il est fait de même. Chris, il est même pas à 3%, le gars. Il est fait, excusez-moi. Le gars, il est fait comme ça, c'est son génétique. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont un petit peu plus adipeux, d'autres qui le sont moins, d'autres qui vont travailler plus, d'autres qui vont... OK? On a tout un avantage que l'autre n'a pas, mais est-ce que c'est une raison pour se dévaloriser? Je ne penserais pas. Je vais être franc avec vous, ça là-dessus, j'ai de la misère, OK? Donc, il y en a qui racontent leur compulsion et leur quête d'un corps parfait et la souffrance qu'on est capable de lire au travers des propos de ces gens-là parce qu'ils n'arrivent pas à ce qu'ils veulent. C'est que vous n'arrivez pas à admettre ce que vous êtes et à l'accepter. Je l'ai dit dans plusieurs capsules, je m'entraîne avec Jean-Pierre et Eric, avec Jip et le Vezenator. Yes. Puis quand on s'en va en championnat, je me prépare, les gars sont toujours bien objectifs. Ils me bullshit pas, eux autres. Alors la première affaire que je fais, je suis dos au miroir, j'enlève mon chandail, ma camisole, et la première chose que je dis à Vez, on accepte le miroir. La première chose, on accepte le miroir. Alors là, je me tourne et je regarde. Qu'est-ce que j'ai amélioré? Où est-ce que je suis rendu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse évoluer? Pourquoi? Parce que je suis faite comme je suis faite et c'est ça. Et si vous n'êtes pas capable d'accepter ça, ben, arrêtez d'en faire de la musculation. Vous allez vous décourager toute votre vie. Il y a un sentiment de développement et d'accomplissement là-dedans. Tous les êtres humains ont besoin de s'accomplir. OK? C'est pour ça que, excusez, je vais être direct à mort, là, mais c'est pour ça que les gens sur l'aide sociale sont pas bien dans le pot. OK? Ils passent la journée dans la télé avec une bière, pis la top. Hey, Ginette, apporte-moi un petit caramel congelé. Tu sais, elle va me déboucher une grosse 50 tablettes. Ah, ça, c'est bon. Ah ouais, ma pitoune. Puis là, il essaye de pas s'enfarger dans son tailleur pendant qu'il te le dit, évidemment, là, avec sa coulisse de bave ici parce qu'il voit le petit gâteau qui arrive. Hein. Puis là, il écrase sa top parce qu'il va la rallumer après. Comprenez? Il n'y a pas de valorisation sociale. Excusez, mais c'est ça. Bon, OK? Donc, ce qu'on appelle le trouble masculin comme tel, les jeunes hommes, OK, que je vois pousser de la fonte en costume cravate, OK, dans la journée de tous les jours, le samedi soir, sont au gym, question d'être encore plus musclés pour sortir, aller veiller, aller se montrer, jouer au coq. Check-moi, c'est moi qui ai hâte. OK, bon, tu sais, ce concept-là là, de l'homme coq, là, celui-là là, qui mène la basse-course, ça existe encore. Là. L'homme dans le Néandertal était comme ça. Hein? Oh, il arrivait avec son bout de mammouth puis sa massue, là. Puis là, il allait voir la femme, puis il disait, moi, je suis chasseur, je suis bien plus hot que les autres. Moi, ah oui, là, ça, il disait quelque chose. Elle se disait, ah oui, il va me nourrir, il est fin. Bon, il est pas beau, puis il a rien qu'une dent dans la gueule, mais il est fin pareil, c'est avec sa grosse couenne de poêle sur le corps. Bon, tu sais, comprenez? Mais ça n'a pas changé, ça. C'est le degré de civilisation qui a changé. C'est tout. Aujourd'hui, on ne présente pas les choses de la même manière et les gens ne le font pas de la même manière. OK, alors aujourd'hui, tout simplement, ben, on est quoi? On est plus civilisé, mais ça ne veut pas dire qu'on a évolué. Dans le fond, on n'a pas évolué du tout. OK, on est resté avec le même principe. C'est comme quand vous regardez les jeux du cirque il y a plusieurs années, en 1200 avant Jésus-Christ, ben, c'est parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein, vous allez à un show de combat extrême ou à un show de boxe, tout le monde sont debout de ses tables. Ben ouais, tu on veut du sang! Ben, ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé. OK? On est les mêmes personnes. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on est capable de dire que ces jeunes-là, qui veulent être justement plus musclés pour avoir une apparence différente, souffrent peut-être de ce qu'on appelle de bigoxaria ou muscle dysphomia. OK? C'est une dysmorphie musculaire. C'est comme l'anorexie, mais à l'envers. OK? Les gars se voient pas trop gros, mais je dirais pas trop, mais pas assez gros. OK? Alors, ils deviennent accros à l'entraînement, leurs muscles se gonflent, mais ils se voient pas. Il s'améliore, mais il ne se voit pas. Le gars, il a commencé à 135 livres, à 5 pieds 7, il est rendu à 170 livres, il ne le voit pas. Ah, c'est pas assez, c'est pas assez. Bon, OK, attendez un peu. Certains prennent des stéroïdes anabolisants pour atteindre leur but. Okay, la science considère que, je vous dirais, la dystrophie musculaire est comme une pathologie. Bon, OK. Moi, ce que je suis capable de vous dire par rapport à ça, c'est que le culturiste en lui-même, qui est une personne morale et authentique, veut absolument changer la configuration de son corps, se développer, se ciseler, se tailler, s'améliorer parce qu'il y a un an de venir dans son sport. Ça, c'est louable. C'est correct. Pas d'en faire une maladie mentale. OK, bon. Tu es d'arriver de dire, oui, effectivement, ton bras, tu peux le travailler encore. OK, bon, mais si ça fait 10 ans que tu le travailles, ton bras, puis tu as 18 pouces et demi, puis il a collé là, c'est parce que ton génétique, il est là. Tu n'auras jamais le bras d'Arnold Schwarzenegger. C'est tout. C'est fait comme ça. Puis le jour où tu vas juste penser de te souffler, ben tu vas monter à 19 pouces, 20 pouces de bras, puis quand tu vas arriver de doser, ben tu vas revenir à 18 et demi. Parce que ton génétique, c'est ça. Alors ça, il faut que tu sois capable de l'accepter. Mais dans ce monde-là, l'image qu'on projette aux
aux gens et ce qu'on intériorise en eux autres n'est pas la même chose. Puis malheureusement, il n'y a pas personne qui est assez, comment je pourrais dire, responsable pour se lever de bout. À part au show du pro, on est capable de se lever de bout aujourd'hui pour aider les gens qui ont des problématiques dans ce sens-là, parce que je considère qu'il y a plein de jeunes hommes qui ont des très bons physiques puis qui devraient au moins se le donner. Hein? Bon. Alors, il est vrai que certains culturistes revendiquent le statut de sportif. OK? Il y en a qui vont dire qu'ils sont pas sportifs, ils sont culturistes, c'est pas pareil. Puis je cours pas après des ballons, moi, puis je cours pas sur des tracks en gazon avec des collants puis une lobotomie. OK? Bon. Tu sais, moi, dans ma salle, à moi pis Tom, il n'y en a pas de tracks en gazon. On n'en voulait pas. C'est clair, on n'en fait pas de ça ici. On considère, nous autres, qu'on est des culturistes, on est des weightlifters. Enthusiast weightlifters. OK? On n'est pas le genre de monde qui aime ça pousser des sleds puis se lancer des ballons. Ouh, on s'amuse. OK? Comme... Comme une fille que j'ai commencé à entraîner, là, bon, ben, je vous dirais pas c'est quoi le club, là. C'est le club en truc. Bon, OK. Alors, peu importe, ils ont une formule d'entraînement qui s'appelle le drag queen. Bon, OK. Puis, cette formule-là, c'est simple. C'est comme une espèce de cage style jungle tower, comme quand on était jeune. Tu sais, hein, on se prend par les barreaux, puis on avance, puis là, il y a des cordes, des câbles, puis on tire, puis... Bon, OK. Ouais. Ben ça, c'est une forme d'entraînement comme un autre. Moi, j'aime mieux voir des gens faire ça que de rien faire. Mais d'essayer de vendre ça aux gens en leur disant que c'est ça que ça prend pour se développer, nous autres, on est des purs et durs. On est encore capable de se dire qu'il y a des choses à changer puis des choses à améliorer. Puis c'est pas avec des cossins de même puis des tracts de gazon que vous y arrivez. Je suis désolé. OK, bon. OK. Cela traduit une première différence. Plutôt que de viser le développement de leur force physique, les culturistes souhaitent une évolution de leur corps destinée à être évaluée en termes d'esthétisme. Et l'accès à des mensurations idéales ou maximales étant la définition même de la réussite. Moi, je suis un power builder. Moi, pour moi, je vous dirais de commencer mes entraînements avec des charges lourdes, intenses, pour provoquer ce qu'on appelle un sudden impact, OK? Pour faire en sorte que le système nerveux central s'allume et la boîte électrique travaille et que la potentiation du corps en frais d'électricité à l'intérieur de mon cerveau versus mes muscles s'active très vite pour faire en sorte que je puisse m'entraîner beaucoup mieux. Tu peux pas demander à un bulldozer de pousser de la watt. Je crois pas à ça, comprenez-vous? Puis les gars qui viennent juste pour l'esthétisme dans des salles d'entraînement, ben ça paraît. Puis ça paraît parce qu'ils sont pas ici. Comprenez-vous? Au Club El Barbell, on n'en a pas de ça. Nous autres ici, là, c'est l'homme et la femme de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans qui ont changé leur vie en faisant des poids et haltères, en travaillant puis en s'exerçant. C'est la clientèle du Club El Barbell. C'est pas Joe Chose là, qui arrête pas de s'aduler avec ses boutons qui crachent. N'en veut pas de ça. Ou le gars qui se dose tellement quand il est rendu que c'est quoi ça? Voyons donc. Hey, il se rase aux 2 heures tellement qu'il y a de la pilosité. Ça n'a plus de sens, là. Hey, c'est malade dans la tête. À moi, c'est rendu là, qu'il y a une petite tondeuse pour se faire le dos. Là. À un moment donné, ça marche plus. Là. Puis là, il ne faut pas qu'il s'accroche à un bouton parce que là, il en a pour 4 jours à se vider. Là. Comprenez? C'est dégueulasse. Ça amène pas l'idée de ce qu'on pourrait appeler ce qui est santé. Comprenez? Donc, le souci d'être en forme et de conserver une jeunesse d'apparence, OK, compétence et de compétences corporelles pèse aussi, OK, d'un poids croissant, OK. A-t-il sa place dans la motivation du culturiste ordinaire? Bon. Moi, je vous dirais, moi, je m'en vais sur mes 45 ans, là, OK, dans environ 8-10 semaines. Je pense que j'ai bien fait mon travail. Tu sais, j'aime cultiver le phénomène par lequel je vais rester jeune et en santé le plus possible. Mais je ne retarderai jamais ce processus-là et je dois l'admettre. C'est fait comme ça. Tu sais, alors je vous dirais, ben moi, j'entraîne des gars qui ont 20 ans, puis des gars qui ont 30 ans. Puis ça me fait tout le temps rire parce qu'on n'est pas pareil. Hein? Puis quand je regarde mon chum Vez avec qui je m'entraîne, qui a 48 ans, qui est en shape à mort, je me dis, écoutez, je pense que le longue haleine, c'est encore payant. Puis la majeure partie des gens avec qui je travaille aussi. Vous bénéficiez d'un potentiel à vous développer et à vous améliorer. Ne devenez pas insane, OK, par rapport à tout ça. Tu sais, on fait des championnats, on fait du bodybuilding, on fait, ouais, mais il faut que ça reste constructif, OK? Faut pas que ça devienne une maladie mentale, comme pour certains, c'est rendu vraiment quelque chose, là. Tu sais, ils sont pas capables de passer une journée sans poster une photo, là. Tu sais, check-moi le bras, check-moi l'épaule, check-moi, ouais, check-moi, ouais. Faudrait qu'on demande ça à ta femme, check-moi, ouais. Pas sûr qu'il y a grand-chose à checker.
Okay? Ici, la transformation physique a des effets sur la personnalité. Pas à peu près. On a-tu connu de ça? Des frappés là, qui étaient gros de même avant, là, qui se sont dosés en cochon, puis là, ils font de l'attitude, là, sont rendus quelqu'un. C'est-tu assez minable, ça? C'est incroyable, là. T'es le même cave, t'es juste un plus gros cave. C'est tout. Ça n'a rien changé, ça. OK? Ce que vous êtes intrinsèquement ne change pas. Et ça, avec les années, vous le voyez. Alors, cette maladie-là ne vous permettra pas d'évoluer comme être humain. OK? C'est pour ça, peut-être, que vous devriez travailler avec des professionnels comme moi. Ça va vous donner un bon coup de main. Moi, je suis capable de ramener le monde sur la terre. Au show du pro, je suis encore capable de vous dire si ça a de l'allure ou pas. OK? Puis, je suis un gars qui est transparent là-dessus et je donne aux gens ce qu'ils ont, mais je ne leur donne pas ce qu'ils ne ont pas. Même moi, je me le donne pas quand je l'ai pas, Calvaire. Faut vraiment se dire la vérité, c'est important, là, OK? Comme d'autres activités physiques, la pratique, OK, d'un sport, OK, modifie le vécu corporel, OK, secondairement, d'apparence physique, OK, dans un sens généralement bénéfique, généralement, OK, ouais, yes. OK, elle a aussi des implications sur l'estime de soi, pas à peu près, on s'entend, OK, ou l'aisance relationnelle, OK, en raison particulière de la sociabilité qu'elle institue. Vous devenez pas quelqu'un parce que vous vous entraînez. Vous n'êtes pas quelqu'un, vous devenez quelqu'un de par vos expériences, votre vécu, votre personnalité. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un. Et si vous avez choisi de vous muscler, ça n'a aucun rapport avec le reste du monde. C'est votre truc à vous. Il y en a d'autres qui sont super bons à la guitare. T'sais. Ils se promènent pas dans la rue avec le guide à faire des solos. T'sais, on s'entend-tu? Le gars qui est pilote de Formule 1, il sort pas dans le trafic avec son char faire des donuts, des shows de boucan. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt? Pourquoi ces gens-là ont pas ça en dedans d'eux? Et les gens qui s'entraînent souvent se montrent à outrance, ou comme ceux qui sont malades dans la tête par rapport à ça, s'en vont se cacher dans un garde-robe dans le noir parce qu'ils pensent qu'ils sont des moucherons minuscules. Vous voyez comment ça devient malsain comme dynamique, c'est pas bon, OK? Donc, nous sommes ici dans un cas de figure un peu différente. Le culturiste semble en effet mettre tous ses espoirs dans une seule transformation de corps. OK? Il y voit l'unique clé de l'amélioration existentielle tant attendue. Ouais. Il y en a pour qui, là, c'est ça. C'est tout. Ils sont juste ça. C'est une enveloppe. Ouais. Moi, je vous conseillerais de devenir d'autres choses que ça. Moi, je suis pas juste un bodybuilder. Puis j'ai pas juste ça comme passion dans la vie. Moi, j'adore les voitures. Je suis un gars d'auto. Puis je suis un gars qui a un diplôme universitaire. J'ai étudié. Ça veut-tu dire que je suis brillant? Ça veut-tu dire que je suis bon? Ça veut-tu dire que je suis connaissant? Non! Ça veut dire que j'ai des couilles. Puis ça veut dire que je suis travaillant. C'est tout. Pour le reste, ce que je définis de moi-même, ça m'appartient. OK? Alors, cette maladie-là doit être traitée au même type que les autres. Alors, peut-être qu'en rencontrant des gens d'expérience qui vont vraiment avoir à cœur la passion de vous aider, ça pourrait finalement vous aider aussi. OK? Dès lors, le contrôle de l'apparence devient un enjeu crucial. OK? Dans les salles d'exercice, des miroirs dénoncent ici la forme imparfaite ou le manque de volume d'un muscle. Effectivement, oui, parce qu'il y en a qui voient juste le point mort. Tu sais, moi, ça me fait penser à une année, j'étais allé en championnat justement avec un de mes chums, Sébastien Rousseau, qui est pratiquement comme mon frère. Puis Sébastien, cette année-là, ben, moi j'ai toujours focusé ses bras des autres. Tu sais, mon bras, il est pas mauvais, là, mais il est jamais comme moi j'aurais voulu qu'il soit. Tu sais, le premier gars que j'ai vu avec des bras, c'est Arnold Schwarzenegger. Mettons que j'ai mis à barre haute un peu, on s'entend-tu, là, bon. Mais je me disais peut-être que moi aussi, je vais arriver à ça un jour. Ben, j'ai compris qu'à un moment donné, il y a une question de génétique. Outre le dopage, il y a une question de génétique. Bon. Puis Sébastien me disait tout le temps, ben oui, mais tu me parles tout le temps des bras. Pourquoi tu me parles pas des pecs? Pourquoi tu me parles pas du dos? Pourquoi tu me parles pas des jambes? T'en as, toi? Bien plus que toutes les autres qui sont ici. Tu sais, vois au moins ce que t'as. Tu peux pas t'ostiner. Au moins, il me ramenait à un certain niveau de réalité. Puis quand tu dis ça, tu dis, OK, à cette heure que tu sais ce que tu as amélioré, arrête de broyer sur toi, puis fais-le. Bon, OK. Je pouvais pas dire qu'il n'a pas raison. OK? On ne va pas à la salle pour pousser des poids. Il n'y a rien de joli dans le fait de pousser des poids. On prend son pied à partir du moment où il y a des résultats. J'ai beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ils viennent pas à la salle pour pousser des poids, ils viennent à la salle pour se souffler, là, puis jouer à ça. C'est pas ça le sport. Alors c'est pour ça que ces gens-là, dans une faiblesse d'esprit absolue, développent des comportements déviants et qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à ce qu'ils veulent et ils se découragent. Après ça, ils vont venir vous dire que c'est la faute à tout le monde, mais pas à eux autres. Ben, c'est parce que consulte, va voir des gens qui sont professionnels, ça va t'aider. C'est-à-dire que quand on commence à développer quelque chose, ce développement est devenu une fin en lui-même, impose sa propre logique. OK? Il y en a qui vont vous dire, moi, je voulais carrément changer, je voulais plus être ce que j'étais. Ben, moi, je vous dirais, moi, je l'ai fait parce que moi, OK, je vais être direct un peu dans ce que je vais vous dire, je vais essayer de me mitiger. Moi, j'étais le petit gros quand j'étais jeune. OK? J'avais un tailleur tout le tour de la taille, puis j'étais un gars qui se dépensait beaucoup, je faisais beaucoup de sport, puis j'étais complexé de ça parce que tous mes chums étaient
étaient pas comme moi. Eux autres étaient tous sur le rack, là, puis ils se baignaient là, avec le short, puis toutes les filles, ils les voyaient avec leurs abdos, puis ils les trouvaient donc beaux, puis que moi, je passais donc en deuxième tout le temps, puis que ça me blessait fondamentalement, puis j'ai eu bien de la misère à accepter ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est fini. À un moment donné, j'ai dit, OK, si c'est ça, je vais changer ma vie pour arrêter d'être complexé puis de me sentir bien. Je me suis pas embarré dans un phénomène par lequel j'ai dit, OK, ça va juste être ça. J'ai décidé de changer ma vie et de prendre des actions concrètes. J'ai pas bloqué sur ce que je voyais. J'ai voulu changer ça, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, il y en a eux autres, là, ils se regardent, ils se trouvent rien. Ils ont pris 50 livres de muscle, ils ont changé le shape et ils se trouvent encore rien. C'est ça, OK, de la dystrophie musculaire mentale. C'est ça. Le problème, il se fait là, OK? Donc, on est capable d'arriver à se dire tout simplement que il y en a qui arrivent à rationaliser, OK? Exemple. Bon, ils vont dire, exemple, je trouve que mes mollets sont pas assez développés, ma cuisse n'est pas assez développée, c'est pas assez proportionné. C'est sans fin. Ça arrête jamais. Le culturiste équilibré va regarder ce qu'il voit et il va vouloir l'améliorer. La personne qui est malade ne trouve jamais rien de bon. Jamais, ever. OK? Donc, c'est de se remettre en question en permanence, même si les autres admirent ce qu'on fait. De dire, hey, c'est bon ce que tu es rendu, c'est bien, t'avances, puis ils t'encouragent, puis la personne qui devrait s'encourager, c'est toi. C'est de te dire, c'est vrai que j'ai changé. Moi, je me regarde aujourd'hui, je peux pas te dire que j'ai changé, là. Quand j'ai commencé à m'entraîner, je faisais 170 livres à 22 de gras. Aujourd'hui, j'en fais 206, 208 à 7 Il s'est passé quelque chose, là. Hein? Bon, puis quand je me regarde dans le miroir, là, si je me trouve rien, ben inquiète-vous pas, ma femme, elle passe en arrière, puis elle me donne une tape en arrière de la tête. Hey, le gros, viens t'asseoir, puis arrête de t'admirer. Si, regarde, là, t'as rien compris. Bon, elle me ramène à un certain niveau de réalité et j'en ai de besoin. Parce qu'après ça, tu t'arrêtes, tu fais comme, je suis bien épais. C'est vrai, t'as peu, là. Je suis peut-être pas le plus gros, je suis peut-être pas le meilleur, je suis peut-être pas incroyablement fantastique, mais ce que j'ai, il est à moi. Puis je l'ai travaillé, puis je le travaille au quotidien, puis j'ai la conviction de ce que je fais et j'aime mon sport. Est-ce que c'est pas là que ça part, finalement? C'est là que ça part. Tout part de là. OK? Donc, on est capable de se dire aussi que quelques champions sont admirés d'autant plus quand, malgré leur mauvais génétique, ils sont arrivés à se doter d'un corps considéré comme étant une référence. Parce qu'il y en a qui ont vraiment fighté ça. Il y a des gens qui sont partis de nulle part puis ils se sont vraiment améliorés. On peut leur donner, faut leur donner ça. OK? Produire un corps pour la vue aussi conforme que possible aux normes en vigueur dans un milieu, OK, comme le bodybuilding, tel semble l'objectif majeur du culturisme. La divergence entre le corps sportif et la performance athlétique semble donc se creuser de plus en plus. Tu sais, moi, le gars qui vient au gym juste pour se regarder, là, tape ses nerfs pas mal. Le gars qui vient au gym pour se dépasser, faire un bon bench press, un soulevé de terre, faire un gros leg press, se donner des bonnes performances, se dépasser, annihiler le plus possible son muscle et sortir de la salle satisfait, peu importe l'allure qu'il a, cette personne-là m'intéresse parce qu'il est équilibré. Okay? Il ne suffit pas de soulever des barres, il faut aussi savoir manger. Je suis d'accord avec vous. Ça ne sert à rien de vous entraîner si vous ne faites pas d'efforts dans votre alimentation. Ça, c'est évident, on le sait tous. OK? Appartenir au groupe des culturistes exige de montrer ses connaissances sur le métabolisme du corps, la pharmacopée et la pharmacocinétique. OK? L'horizon du dopage leur est proposé comme étant une possibilité, sinon voire même comme une exigence. T'sais, on le sait tous, quand on fait des championnats, ben, on prend toute de la sauce. OK, on va arrêter de se cacher et on va se le dire. T'sais, même off-season, tu veux monter ta shape, tu veux t'améliorer, ben, il y a une méthodologie à tout ça. Mais ne pouvons-nous pas garder les deux pieds sur terre en utilisant moult produits et en restant, je vous dirais, toujours non seulement exigeants avec nous-mêmes, mais balancés et équilibrés? Ne pouvons-nous pas faire ça? Moi, je crois que oui. Et si vous avez des problématiques dans ce sens-là, consultez. Même des psychologues qui vont vous aider. Il n'y a pas que les fous qui vont chez le psychologue, là. OK, bon. C'est moi-même, j'en rencontre une psychologue, puis je ne suis pas plus faire avec vous, là. Hein? Il y a des affaires dans la vie, des fois, qu'il faut se dire, écoutez, mademoiselle, je pense ça, je suis normal. Ah, non, M. Grondin, vous n'êtes pas normal. Bon, OK. Quand je vis ça, je pogne les nerfs. Ah, mauvaise réponse. Bon, OK, ben, OK, elle va vous donner des outils. Ça sert à ça. OK, moi, le premier, j'ai l'humilité de vous le dire au show du pro. Je suis encore capable de vous dire qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. OK, right. Donc, les culturistes semblent emporter dans un processus de déviance qui décale aussi bien les résultats attendus de l'exercice physique que les moyens utilisés pour améliorer le corps. Ici, en effet, il n'est plus le moyen de la performance, mais son objet. C'est toi l'objet. OK? Puis tu te manipules toi-même.
Tu es rendu la propre marionnette de ta déchéance profonde. Il y a quelque chose qui t'a complètement échappé dans le processus. Il faut que tu sois capable de t'accomplir puis de te réaliser dans ce que tu fais. Peu importe que ce soit le bobsleigh, le tricot, je sais pas, moi, faire du macramé avec des trombones, je sais pas, n'importe quoi. Bon, OK? C'est tant que ça fait votre affaire. OK? Certes, cet ordre d'excellence n'est pas sans relation avec une image commune de la virilité et de l'attraction érotique. OK? Certains témoignent, engagement d'ailleurs dans leur capital corporel, dans la pornographie, dans les emplois de go-go boy, d'escorte, de mannequin, tout ce que vous voulez. Hein? Il y en a qui sont prêts à faire absolument n'importe quoi. Puis là, je vous dirais, je ne rentrerai pas dans le jugement parce que vous ne voulez pas savoir ce que j'en pense. OK? Tu sais, je pense qu'à un moment donné, personnellement, l'image que vous avez de vous vous appartient. Et s'il faut que ce soit éhontément faussé en votre personne pour être quelqu'un aux yeux des autres, vous avez complètement oublié qui vous étiez. Plus ça va vous échapper et moins vous allez avancer et plus vous allez creuser votre déchéance par votre faute. OK? S'accomplir, c'est s'estimer. Ça part de là. Il y a des choses à corriger, faites-le. Mais ne tombez pas dans cette maladie mentale-là, s'il vous plaît. Et si vous avez des problématiques dans ce sens-là, consultez. OK? Vous venez voir du monde comme moi. Vous allez voir m'avoir vissé à la face du bon bord, moi. OK? Il reste que le culturisme nous semble relever des effets pervers engendrés à la fois par la médicalisation de la pratique sportive et par les expressions hyper normatives de certaines formes contemporaines de ce qu'on appelle aujourd'hui le culte du corps. Malheureusement, aujourd'hui, vous m'excuserez. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. Je suis désolé. C'est triste un peu de voir tout ça. Donc, si vous pensez que vous avez des problématiques dans ce sens-là, prenez la peine de consulter. Ça va vous faire du bien. Parce que sinon, vous allez passer le reste de votre vie à être malheureux. Et sachez aujourd'hui que ça existe pour de vrai. OK? C'est une maladie mentale. Le fait que vous vous trouviez jamais bien, que vous vouliez vous améliorer, ça se peut. Le fait que vous vous trouvez absolument rien et que jamais c'est correct, et allez consulter. OK? Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui, tout simplement sur la problématique psychologique des gens qui se voient complètement difformes. OK? Alors, je vous dirais, écoutez, comme un genre de nucléaire boy, là, avec des ballons partout, puis des boutons. OK? Là, si vous vous percevez comme ça, consultez. OK? C'est pas bon. OK? Donc, du moins, on est capable de vous dire en date d'aujourd'hui, rappelez-vous toujours que si vous avez des suppléments magasinés, vous allez directement chez Planète Nutrition, le 670 rue Bouvier, local 145, 581-742-4964. Vous êtes capable aussi d'aller voir Frank Allegra, directement en Europe, au 1 Place Boutou. 1 Place Boutou. Moi, ça sonne ça dans ma tête. OK, hein? OK. Capoté pareil. Je suis parfaitement à jeun. OK? Vous pouvez demander à M. le régisseur, il va vous le dire. OK? Alors, c'est le 05000 Gap, c'est dans les Hautes-Alpes, département 05. Alors, ensuite de ça, vous avez les sites Internet. Vous avez le site Internet www.marc-antoine-grondin.com. Vous avez le Club El Barbel, www.clubelbarbel.com. Vous avez ensuite de ça, vous avez le site du club. OK? Je l'étudie, ça, je l'ai dit parfait. OK. Alors là, vous avez le site d'apprentissage pédagogique. Très important de le spécifier. On n'est pas en train d'encourager personne à se doser comme des cochons. On est en train de vous apprendre comment le faire sur le sens du monde. Si vous faites ce choix-là, vous vous assumez. On va juste vous montrer comment pas vous ramasser comme les lézards aux yeux jaunes que je vois dans les gymnases qui se trouvent super beaux puis qui sont tellement huileux qu'on pourrait pitcher sur le plancher puis ils pourraient slider pendant 3 km. OK? On n'en veut pas. Puis en plus, ils vont tous boffer le plancher parce qu'ils sont dégueulasses. OK? Comprenez? On n'en veut pas. Bon, OK? Donc, suite à ça, on est capable de vous donner aussi mon courriel, l'info@marc-antoine-grondin.com. Écoutez, continuez à me rejoindre par milliards que vous êtes et je vais faire mon possible. Alors, je vais même apprendre le mandarin s'il faut pour vous aider. Je vais faire l'impossible. OK? Donc, numéro de téléphone pour me rejoindre est dans le 418-956-6624. Le 418-956-6624. Vous avez le numéro du club directement, le Club El Barbel, 3055 Boulevard Amel, local 114. Venez vous entraîner chez nous. C'est là que ça se passe. Le seul vrai club d'entraînement dans la capitale de Québec et peut-être même dans la province.
Ils viennent de partout pour s'entraîner chez nous. Rimouski, Bécomo, ils viennent de, mon Dieu, Montréal, Sherbrooke, ils viennent de partout. OK, Gaspésie. Faites comme eux autres. Venez chez nous, vous allez comprendre. Vous allez adorer la place. Numéro de téléphone pour nous rejoindre. 418-204-8246. Le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, si vous n'êtes pas ici, ou le 00 si vous êtes en train de vous doser pour vous valoriser d'être un os chétif et débalancé. Alors voilà, c'était la capsule pour aujourd'hui. Écoutez, on m'a demandé encore moult sujets. J'en ai plein à partager avec vous. Alors si je peux vous aider dans votre démarche d'entraînement, ça va me faire plaisir. Alors sur ça, j'ai donné l'ensemble de mes coordonnées. On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!